Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va traiter deux sujets très importants. Le premier, il s'agit du Conseil de la paix qui a été formé par le président américain Donald Trump. Comment ça va influencer la paix dans le monde et arrêter ou essayer d'arrêter les conflits géopolitiques actuels. Deuxième sujet sera sur la sécurité nationale et le rôle des femmes et des jeunes pour réaliser cet objectif. Et pour commencer, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné la profondeur des relations reliant l'Égypte et la Jordanie. Lors de son entretien avec son homologue jordanien Ayman Safadi à Amman, Abdelghati a également souligné l'importance de la coordination entre les deux pays sur les divers dossiers régionaux afin de restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Passons à notre sujet principal ce soir, ou notre premier sujet. Le Conseil de la paix est une instance politique et institutionnelle créée afin de préserver la sécurité, de promouvoir la stabilité et de prévenir les conflits au sein des sociétés ou entre les États. Il joue un rôle essentiel dans la consolidation de la paix et le maintien de l'ordre international et régional. Le Conseil de la paix est un organe chargé de surveiller les situations de tension, d'analyser les risques de conflit et de proposer des solutions pacifiques. Il existe sous différentes formes au sein des organisations internationales ou régionales, comme les unions régionales ou les organisations intergouvernementales. Son action repose sur la diplomatie, la médiation et la coopération entre les États membres. Le Conseil de la paix a pour objectif de prévenir l'émergence des conflits armés, maintenir la paix et la sécurité, favoriser le dialogue et la résolution pacifique des différends, protéger les populations civiles, soutenir la reconstruction et la réconciliation après les conflits. Le Conseil de la paix contribue à la stabilité en intervenant de manière préventive avant que les crises ne dégénèrent. Il envoie parfois des missions d'observation, soutient les processus de médiation et encourage le respect du droit international. Grâce à la coopération entre ses membres, il aide à renforcer la confiance et à instaurer un climat de sécurité durable. Le Conseil de la paix est un acteur clé dans la gestion des conflits, car il privilégie les solutions pacifiques plutôt que le recours à la violence. Son importance réside dans sa capacité à anticiper les menaces, à réduire les tensions politiques et sociales et à promouvoir la paix durable. En agissant en amont, il permet d'éviter des pertes humaines et économiques considérables. Le Conseil de la paix joue un rôle fondamental dans la promotion de la paix et de la stabilité. Par ses objectifs, ses mécanismes de prévention et ses actions diplomatiques, il contribue efficacement à la gestion des conflits et à la construction d'un monde plus sûr et plus stable. Et en parlant du rôle du Conseil de la paix dans la promotion du dialogue politique, le dialogue politique et la recherche du consensus constituent des éléments essentiels pour assurer la stabilité et prévenir les conflits. Dans ce contexte, le Conseil de la paix joue un rôle central en facilitant la communication entre les différentes parties et en encourageant des solutions pacifiques aux crises politiques et sociales. Le Conseil de la paix agit comme un médiateur impartial entre les acteurs politiques en conflit. Il favorise l'ouverture de canaux de communication, organise des consultations et soutient les négociations politiques. Grâce à la diplomatie et à la médiation, il contribue à réduire les tensions et à instaurer un climat de confiance entre les parties concernées. La construction du consensus est un processus complexe qui nécessite la participation de toutes les parties. Le Conseil de la paix encourage l'inclusion de toutes les forces politiques et sociales
dans le processus de dialogue. Il soutient également l'adoption de solutions communes fondées sur le compromis, le respect mutuel et l'intérêt général. Pour accomplir sa mission, le Conseil de la paix utilise plusieurs mécanismes, notamment la médiation politique et diplomatique, le soutien aux conférences de dialogue national, l'envoi de missions d'observation et de facilitation, la coopération avec les organisations régionales et internationales, l'appui au processus de réconciliation nationale et l'impact du dialogue politique sur la stabilité et la paix durable. Le dialogue politique permet de traiter les causes profondes des conflits et prévenir leur escalade. En soutenant la participation politique et la recherche du consensus, le Conseil de la paix contribue à renforcer la gouvernance, la légitimité des institutions et la paix durable. Le Conseil de la paix joue un rôle fondamental dans la promotion du dialogue politique et la construction du consensus. Par ses actions de médiation, de facilitation et de soutien au processus politique inclusif, il contribue efficacement à la stabilité, à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El Simansef. Vous êtes expert international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, selon vous, quel est l'objectif fondamental du Conseil de la paix et comment se traduit concrètement son rôle dans la prévention et la résolution des conflits aujourd'hui? Pour être tout à fait honnête, c'est en train de devenir de plus en plus clair pour tout le monde que l'Union unie n'est plus fonctionnable. C'est devenu trop bureaucratique et le pouvoir qu'il a pour exiger ses décisions est en train de diminuer d'un jour à l'autre. Donc de là, il y a un vide mondial dans tout ce qui est médiation et on a besoin d'un mécanisme, disons, de faire le rôle qui était classiquement attribué aux Unions unies. Et là, c'est le rôle, l'idée, c'est de médier entre les pays différents, résoudre les conflits, mais avec une agilité assez rapide, parce que l'Union unie, et on l'a vu dans des dizaines, si pas des centaines de fois, ce qu'il fait vraiment, ce sont des décisions bureaucratiques presque réservées, une répétition des clichés, si vous voulez, d'une façon ou l'autre, et très peu qui est en train de se matérialiser sur le terrain. Donc là, on est en train de former ce nouveau forum avec les pays qui sont vraiment affectés et peuvent effectuer des solutions sur le terrain très rapidement sans toute la bureaucratie que tout le monde est en train de subir. Et il y a une autre dimension pour la structure de ce conseil que il est vraiment géré par les pays qui sont concernés. Donc on voit que les États-Unis est là, on voit que le président Sisi, son Excellence, a été demandé de joindre et lui il l'a accepté. Elle a accepté cette invitation. Ce sont et pas mal d'autres pays, mais quand ils ont vraiment du poids pour changer les choses sur le terrain. Dans l'Union unie, tout le monde était là-bas, mais on voyait des pays, avec tout le respect pour eux, en Afrique par exemple, qui étaient en train de voter pour des problèmes en Amérique latine et vice-versa. On avait des pays de l'Amérique latine qui ont été en train de voter sur des causes et des conflits qui étaient très loin du contexte. Et là, c'était devenu un peu comme un marché, si vous voulez, où il y a un échange, un très grand échange, pour que tu donnes ton vote, où tu n'es pas vraiment touché parce que parce qu'il est en train de se passer sur le terrain, parce que
quelqu'un a aligné avec ce pays ou l'autre pour d'autres raisons tout à fait différentes. Et là, c'est devenu très bureaucratique et très politique dans ce sens. Là, avec le Conseil du pays, c'est un groupe de pays, c'est pas tout le monde. Ce sont les pays concernés, ce sont les pays actifs, ce sont les pays qui ont le pouvoir de changer la situation sur le terrain. Et je pense que ça va être 10 fois plus effectif que l'Union Unie. Oui. C'est une nouvelle façon pour faire les choses, mais je pense que avec tout ce qui est les changements, avec la rapidité et l'accélération énormément rapide des conflits dans le monde, on a besoin aussi d'un forum qui est assez rapide. La bureaucratie, c'est trop tard pour gérer ces choses d'une façon bureaucratique, je pense. C'est clair. Alors, ce Conseil dispose-t-il de moyens réels pour agir ou son rôle reste-t-il principalement consultatif? Je pense que c'est agir, mais pas nécessairement, ça ne veut pas dire qu'ils vont agir de façon militaire ou quelque chose comme ça, mais c'est un atout diplomatique qui est assez lourd. Donc, ils vont exiger des actions sur le terrain, pas nécessairement parce que ce qu'on appelle le soft diplomatie, mais aussi avec une exigence assez forte avec la cadence qu'on a besoin d'avoir pour gérer et changer les situations sur le terrain. Donc là, je pense oui, il va être très capable pour agir et il va réaliser pas mal de résultats, je pense. Bon, à votre avis, quelle est la différence entre son action et celle d'autres instances internationales ou régionales? Si on fait la comparaison, par exemple, avec le Conseil de sécurité, la comparaison avec l'OTAN, par exemple. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Quand l'Union Unie a été formée en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été formé avec les dimensions de cette période. On est là, quoi, 75 ans plus tard ou quelque chose comme ça, presque 80 ans maintenant. Les dimensions et les poids ont changé. Ce n'est plus, à l'époque, c'était la France et l'Angleterre qui avaient une présence permanente dans le Conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, ils sont des pays très respectables et tout, mais ils n'ont plus le poids qu'ils avaient à cette période, il y a 80 ans. Donc, ce que peut-être le Conseil de sécurité a échoué à faire, c'est de réagir avec les changements qu'on est en train de subir, ou le monde est en train de subir sur le champ diplomatique et sur les atouts de pouvoir différents dans le monde. On est resté un peu sur la page de 1945, mais les choses ont changé, et pas le Conseil de sécurité, et pas comment les votes sont faits. Et c'est pour cela qu'on pense tous que il y a besoin d'un changement. C'est une initiative. On doit lui donner le temps pour que ça se matérialise. On voit le bien, le pour et le contre. Et on peut, à ce point-là, évaluer les résultats de cette initiative. Et je pense que c'est beaucoup mieux de faire quelque chose au lieu de mettre tout le poids sur un système, sur une organisation qui est probablement hors de la mode du dossier et a été dépassée par le temps et les événements et changements dans le pouvoir des pays différents. Si je parle d'une manière plus précise, quel rôle le Conseil de la paix peut-il réellement jouer dans le monde arabe, marqué par les conflits, soit à Gaza, en Syrie, en Libye, au Soudan? Alors qu'est-ce qu'on attend? Pour commencer avec, et comme le président Sisi a dit dans son discours, il l'a répété plusieurs fois, si c'était pas au poids lourd des États-Unis, on n'aurait jamais
atteint l'accord du Sharm el-Sheikh, on n'aurait jamais résolu les atrocités qui étaient en train de prendre place à Gaza. Donc, avoir une deuxième fois, vous avez demandé le cas de la Syrie. Donc là, à la Syrie, c'est le président Trump qui a appuyé et a poussé très rapidement pour enlever tous les sanctions qui étaient imposées sur la Syrie pour commencer à libérer l'économie et sortir de où est-ce qu'il était. Donc là, l'agilité, c'est très important parce que une deuxième fois, c'est pas le vieux processus très très long des États-Unis et tout ça. Donc, on voit des joueurs importants sur l'échelle mondiale qui sont en train de participer et prendre de bonnes décisions. On voit bien l'Égypte avec tous les efforts que le président Sisi a été invité, pas pour rien, dans ce forum. C'est une appréciation de ces efforts et tous les enjeux qui ont pris et que l'Égypte a fait sous ses directions pour résoudre tout ce qui était en train de se passer. Et là, on est arrivé à l'accord de Sharm el-Sheikh. Oui. Donc, c'est un groupe des pays, si vous voulez, qui ont vraiment le pouvoir et qui ont la volonté, ça se voit, c'est très clair, pour changer les états de conflit, les états de sanctions et résoudre ce problème. Donc on est en train de voir ce qui est en train de se passer, par exemple à Gaza, la Syrie. Je pense qu'ils vont commencer avec le Soudan, notamment aussi l'histoire de l'Éthiopie et le barrage de Renaissance. Et probablement, je pense que l'Iran va être très rapidement sur la liste. Donc, on est bien touché par la formation d'un forum comme ça, et avoir l'Égypte, et si je ne me trompe pas, l'Arabie Saoudite aussi est participant. Donc, ce sont les grands poids lourds de la région qui peuvent changer les choses. Et c'est de les avoir en coordination avec les États-Unis, c'est ça ce qui donne un poids et une importance assez élevée à ce forum. Je pense qu'il va réussir. Bon, on espère. Bon, ce conseil dispose-t-il de leviers efficaces pour prévenir l'escalade des crises dans la région? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que tous les participants ont les bonnes intentions. Et tous les participants, et c'est ça la différence vis-à-vis de l'Union unie, ils comprennent parfaitement ce qui est en train de se passer. Donc, si on a les bonnes volontés, si on comprend la situation très bien et on désire résoudre le conflit, je pense qu'on va arriver à ça. Là, si on parle par exemple du Conseil de sécurité quand il prend une décision à l'unanimité ou bien une décision claire, alors il peut faire bouger des armées, par exemple, pour arrêter un conflit quelque part ou faire une action. Alors, est-ce que ce conseil peut-il contribuer à une solution durable ou reste-t-il limité à des déclarations de principe? Je pense que c'est un forum qui est très pragmatique, que les participants ont assez de pouvoir pour changer la situation sur le terrain. Il est un peu différent de l'Union unie ou le Conseil de sécurité, où c'était une question de législation, de grandes déclarations, mais avec très peu. Et on a l'exemple d'Israël, depuis 1948. On a des centaines de résolutions, mais ça sert à quoi? Rien n'a été matérialisé, rien ne s'est vraiment passé sur le terrain. Donc c'est quoi l'intérêt de faire sortir des déclarations, des décisions qui sont rien que noir sur blanc? Oui. Rien n'a pris vraiment place sur le terrain. Et c'est ça le changement qu'on attend à ce nouveau conseil.
Monsieur Ahmed El-Nassif, je rappelle que vous êtes expert international en gestion et en économie. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Je passe à un autre sujet, tel la sécurité nationale et la participation des femmes et des jeunes. La paix durable repose sur le dialogue politique, la sécurité nationale et la participation inclusive de toutes les composantes de la société. Dans ce cadre, le Conseil de la paix joue un rôle stratégique en facilitant le dialogue, en contribuant à la protection de la sécurité nationale et en intégrant les femmes et les jeunes dans les mécanismes de construction de la paix. Le Conseil de la paix contribue activement à la promotion du dialogue politique en agissant comme médiateur entre les différents acteurs politiques et sociaux. Il facilite les négociations, encourage la communication pacifique et soutient les initiatives visant à résoudre les différends par le dialogue. En favorisant l'inclusion et la participation de toutes les parties, le Conseil de la paix aide à construire un consensus national fondé sur le compromis, la confiance mutuelle et l'intérêt général, ce qui renforce la stabilité politique. La sécurité nationale est étroitement liée à la stabilité politique et sociale. Le Conseil de la paix contribue à la protection de la sécurité nationale en prévenant les conflits, en réduisant les tensions internes et en soutenant la gestion pacifique des crises. Grâce à ces mécanismes d'alerte précoce et à sa coopération avec les institutions de sécurité, le Conseil de la paix aide les États à faire face aux menaces internes et externes tout en respectant les principes de l'égalité et de souveraineté nationale. Par ailleurs, les femmes et les jeunes jouent un rôle essentiel dans les processus de paix et de réconciliation. Le Conseil de la paix encourage leur participation active dans les mécanismes de dialogue et de prise de décision. La participation des femmes contribue à des solutions plus inclusives et durables, tandis que l'implication des jeunes renforce la prévention des conflits et la promotion d'une culture de paix. Leur intégration permet également de répondre aux besoins réels des communautés et de renforcer la cohésion sociale. L'importance de l'approche inclusive dans la consolidation de la paix. Une approche inclusive qui intègre les femmes, les jeunes et la société civile renforce l'efficacité des actions du Conseil de la paix.